Polyvalente, agile, performante, robuste, elle est l'amie de tous, du grand routier au petit citadin. Dans sa version 3 ou 5 portes, vous l'aurez compris, il s'agit de la Citroën Saxo exclusive. Il y a 6 ans d'écart entre la Peugeot 106 et la Citroën Saxo première génération. Et pourtant, regardez, elles se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à l'origine, la Citroën Saxo est une Peugeot 106 rebadgée. Aujourd'hui, nous avons à l'essai le modèle exclusive. Exclusive, c'est quoi ? C'est la version haut de gamme de la Saxo. 5 portes, 60 chevaux. C'est peut-être pas le modèle le plus sportif vu qu'il existe une version VTS, mais pas le moins confortable, vous allez voir. À première vue, ce moteur 1,1 litre de 4 cylindres essence ne s'en sort pas si mal. Les accélérations sont nerveuses et la boîte manuelle à 5 rapports est plutôt fluide. Rien de mieux que la route des 17 tournants pour tester les capacités et la tenue de route de cette voiture. Et autant se le dire tout de suite, il n'y a aucune aide à la conduite, ni ESP, ni ABS. Bon alors là, je la monte dans les tours, on va voir jusqu'à combien elle peut monter. 5000 et 6000. Bon, on va pas monter plus haut. Alors le gros point fort de cette voiture, c'est son poids. 805 kg à vide, c'est plutôt pas mal. Et alors même avec un petit moteur de 60 chevaux, on arrive à la monter à 165 km/h. Son restylage le plus marqué se trouve à l'avant. Les blocs optiques ont été arrondis et la calandre agrandie pour répondre à un problème de refroidissement du moteur. Les boucliers ont été renforcés pour donner une impression de sécurité. En revanche, l'arrière n'a pas beaucoup évolué par rapport à la phase 1. Plus massive et tout en rondeur, elle évoque la robustesse de la voiture. Bonjour Claire. Bonjour. Alors, vous êtes pilote de rallye et ça va bien nous aider. C'est ça, depuis 2006. Et vous avez participé à quelques courses prestigieuses, il me semble. Oui, en 2008, j'ai fait le championnat du monde des rallyes. Et cette année, j'ai signé chez Peugeot et c'est avec eux que je fais le Paris-Dakar. Eh bien écoutez, ça tombe bien parce que ce que je vous propose, c'est que vous montiez tout de suite prendre le volant et que vous me donniez vos impressions de conduite. Ok, c'est parti. Vous avez l'habitude de conduire des supercars, des bolides. Est-ce qu'on s'ennuie dans ces sections finalement ? Mais pas du tout. Pour moi, c'est la voiture détente, la voiture du dimanche. Nous, nos voitures, c'est pas vraiment des voitures en fait, c'est plutôt des bolides. On n'a pas envie d'emmener nos amis dans ces voitures. Ici, oui, là, je me dis, j'ai envie de partir en vacances, j'ai envie d'aller sur des petites routes, de regarder le paysage. Pour ce genre de choses, ça me paraît être la voiture idéale. Est-ce qu'on peut faire des comparaisons entre cette Saxo et des supercars ? Alors non, je pense qu'il n'y a aucune comparaison possible. Après, la chose que j'aime bien ici et que j'aime bien aussi dans les voitures que je conduis, c'est qu'on entend le moteur. Et ça, c'est hyper important. Parce que la voiture est là, on l'entend réagir, on l'entend presque nous parler. Et avec la Saxo, ça marche aussi. À l'intérieur, l'habitacle est soigné et élégant, avec une sellerie enveloppante en velours. L'instrumentation à bord est plus complète avec notamment un contour et un indicateur de température d'eau, tandis que les équipements à bord restent simples et ergonomiques. Pour seulement 1 €, une option support de smartphone est disponible. Malgré son petit gabarit, la voiture est très spacieuse comme nous le prouve l'ingénieur du son avec sa longue perche. Pour conclure, la marque aux 2 chevrons aura réussi son pari, se démarquer de la 106 sans renier sa philosophie. En effet, confort et simplicité sont toujours de mise et on y retrouve même un brin de sportivité. Bref, cette Saxo exclusive n'aura pas fini de nous surprendre.